Bonjour à tous les signes de la Vierge. Donc voici votre guidance pour le... bien entendu, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Alors on commence. Ici on parle de faux. Apparemment il y en a qui vont se débarrasser, couper quelque chose de négatif, ou bien se débarrasser, couper un lien ou couper un lien, éventuellement une rupture éventuellement sentimentale, ou enfin il y a quelque chose qu'on coupe, qu'on laisse de côté. Et on dit que par rapport à cette coupure, ça concerne des nouvelles. Apparemment il y a des nouvelles qui vont arriver pour les vierges. Soit ils vont recevoir des nouvelles, et peut-être qu'il y aura une coupure par rapport à des nouvelles. Il y aura cette coupure par rapport suite à un courrier. Un courrier, ça peut être une lettre écrite, ça peut être un email, ça peut être apparemment, de toute façon, ça arrive soit par la poste, soit par... voilà, on décide donc de couper quelque chose suite à des nouvelles, et on vous dit que par rapport à ce courrier, par rapport à ces nouvelles, on vous parle. On vous dit que vous vous sentez perdu, comme quelqu'un qui est perdu dans la forêt. Et là, la boussole vous indique que vous êtes perdu, que vous devez retrouver votre chemin. Par rapport donc, à côté de la boussole, on vous dit que vous êtes perdu, vous devez retrouver votre chemin, mais ça n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de tristesse. Et beaucoup de tristesse, voire même de la dépression, éventuellement par rapport à cette coupure. Donc une coupure donc par rapport à cette coupure, il y a beaucoup de tristesse, vous vous sentez mal mentalement. Et par rapport à la tristesse, on vous parle d'un pont. Donc quelque part, c'est comme si on vous dit non, tout n'est pas perdu. Il y a un pont qui est là et qui va permettre de vous réunir éventuellement. Même s'il y a une coupure éventuellement avec une personne, il y a le pont qui est là et qui permet de réunir deux personnes éventuellement. Même s'il y a une coupure, de toute façon, si c'est votre âme jumelle, je dis bien, si c'est votre âme jumelle, le lien, il ne peut pas être coupé. Si c'est votre âme sœur, oui. Parce que ce ne sont pas des liens d'âme jumelle. Mais si c'est votre âme jumelle, le lien ne peut pas être coupé. Par contre, si c'est votre âme sœur uniquement, effectivement, c'est comme n'importe quelle relation, vous pouvez mettre un terme. Et donc, il y a moyen de vous retrouver, même s'il y a une coupure, vous pouvez, c'est pas définitif, ça veut dire que vous allez, même s'il y a une coupure, vous allez vous retrouver avec cette personne, avec le pont. Et là, on vous parle de l'automne. Alors là, on vous dit, soit il y a quelque chose qui va se passer en automne, soit on vous demande de vous dépouiller de certaines choses. Peut-être que vous êtes trop attaché à des choses matérielles, on vous demande de vous détacher des choses matérielles. Trop de choses matérielles. Éventuellement, ça peut aussi représenter quelqu'un qui est né en automne. Par rapport donc à la saison de l'automne, à côté, vous avez la demeure. On vous dit que vous êtes en sécurité. Donc si certains s'inquiètent de savoir s'ils sont en sécurité chez eux ou pas, on vous dit que vous êtes en sécurité. On vous parle de chaleur, on vous parle de rassemblement. Avec cette carte, on vous parle de relaxation. Qu'il est temps de se détendre. Peut-être que vous êtes un petit peu trop stressé, peut-être que donc on vous demande de vous détendre. Et à côté de la demeure, on vous parle de l'arbre, mais c'est l'arbre de la connaissance là. Là, on vous demande d'apprendre la connaissance. On vous demande d'apprendre la connaissance
excusez-moi, on vous demande d'apprendre la connaissance et on vous dit que la connaissance apporte la sagesse et que la sagesse, la connaissance et la sagesse apportent de la force, mais pas une force au sens physique, mais une force au niveau mental. C'est une force mentale. Et à côté de l'arbre, on vous parle de secrets. Là, on vous parle d'émotions, de choses qui sont cachées, vous cachez en vous. Et vous avez des émotions et des choses qui sont cachées en vous. Des choses que vous gardez à l'intérieur de vous et que, voilà, vous seul connaissez. Et je pense que ces secrets, c'est peut-être éventuellement par rapport à quelqu'un éventuellement né en automne. Mais bon. Et là, que par rapport au secret, on vous demande d'être dans le présent, ici et maintenant. Ici, on vous parle d'allègement, on vous demande de vous alléger. On vous demande de vous alléger. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Peut-être que vous avez des choses qui vous pèsent. Là, apparemment, c'est au niveau mental. Puisqu'on voit quand même cette personne, c'est au niveau mental et donc on vous demande de vous alléger pour redevenir léger, aérien comme un ange. Et donc ça veut dire que vous avez trop de choses qui vous perturbent, vous avez des choses qui vous travaillent et on vous parle par rapport à l'allègement, on vous parle de guerrier. On vous dit que vous vous épuisez à combattre. Peut-être qu'il y a des choses que vous ressentez, peut-être que vous vous épuisez à combattre des choses au niveau de votre tête. Donc, apparemment, on vous demande de réagir avec davantage de douceur au lieu d'avoir une attitude un peu trop guerrière, un petit peu trop... trop sur la défensive, trop à vouloir toujours... Donc on vous demande de faire un travail au niveau du mental, de lâcher tout ce qui est négatif, tout ce qui est négatif que vous alourdit, tout ce qui est... Et de lâcher une telle attitude de vouloir être tout le temps, à vouloir faire la guerre, à vouloir ceci, toujours. Et donc on vous demande d'agir avec de la douceur au lieu d'agir avec un comportement plutôt agressif, des choses comme ça. Et là on vous dit à côté de la carte du guerrier, on vous parle d'indifférence. Alors soit c'est vous qui êtes indifférent vis-à-vis de certaines personnes, soit c'est les autres. Mais moi je pense que c'est plutôt vous. Parce qu'elle est à côté de la carte du guerrier. Et là on vous dit ne bloquez pas vos sentiments. Ouvrez-vous aux autres. On vous demande de vous ouvrir aux autres. De vous ouvrir aux autres et de ne pas être dans l'indifférence. Ça veut dire que vous êtes plutôt sur le côté mental, vous. Côté mental, côté agressif. Et là, on vous parle à côté de l'indifférence de l'Amérindien. Et là, on vous dit, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Vous êtes un peu trop focalisé sur le passé. Vous êtes focalisé sur le passé. D'où peut-être que dans le passé vous aviez cette attitude de guerrier, peut-être que cette attitude vous avez du mal à la lâcher, la preuve c'est qu'elle ressort, et que tout ça c'est dû au mental. C'est en rapport avec le mental, c'est en rapport avec le passé et le mental. Et là on vous parle de délivrance. Donc on vous demande de lâcher prise sur le passé, d'être dans le présent, et juste à côté on vous parle de la délivrance. On vous demande de vous délester des paquets trop lourds et apprécier de vous élever. Apprécier de vous élever. Cette montgolfière, parce que là on voit une montgolfière, eh bien, s'il y a trop de choses dans le pack, dans la partie où on monte dedans, la montgolfière ne peut pas s'élever. Donc vous, si vous êtes trop encombré
C'est pour ça qu'on vous demande de vous alléger. Si vous êtes trop encombré au niveau mental de choses négatives, et effectivement, on vous demande de, si ça vous alourdit, ça vous empêche de vous élever. Toutes ces choses au niveau du mental vous empêchent, ces choses, cette attitude de guerrier vous empêche de vous élever. On vous demande de vous délivrer de ça pour permettre à votre âme de s'élever. Tout comme cette montgolfière, si vous n'enlevez pas trop, parce que cette montgolfière, il y avait énormément de choses. D'ailleurs, le personnage qui est dedans, il s'en est débarrassé, il l'a jeté dans la mer, parce que sinon, la montgolfière ne pouvait pas s'élever. Et là, on vous demande à vous aussi de vous débarrasser de tout le négatif, de toutes les choses que vous avez faites dans le passé, et on vous demande de vous les débarrasser de tout ça, et pour apprécier de vous élever, c'est votre âme qui va pouvoir s'élever. Donc, faire un travail sur vous, lâcher prise sur le mental, lâcher prise sur des attitudes agressives, de guerrier, sur l'indifférence aussi. Il ne faut pas être indifférent. Et il ne faut pas vivre dans le passé avec une attitude de guerrier. Et donc on vous demande de faire ce travail de délivrance pour permettre à votre âme de s'élever. Ici, on vous parle de la réussite. Là, on voit une jeune femme. Elle est sur une montagne, au sommet d'une montagne, et puis il y a un bel arc-en-ciel et elle est toute heureuse. Parce qu'elle a réussi. Elle a réussi à monter jusqu'au sommet de la montagne. On vous demande de croire en votre capacité de réussite. On vous dit qu'elle porte votre projet vers le succès. Donc croyez à votre capacité de réussir. Vous allez y arriver. Vous allez arriver à mettre en place le projet que vous voulez mettre en place. Vous allez y arriver et ce sera un succès. On vous parle de réussite. Par contre, juste à côté de la réussite, on vous parle d'abandon. Vous avez l'impression d'être seul. On vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous demande d'éclairer votre route et qu'elle attirera des aides précieuses. Donc, vous n'êtes pas seul. Il ne faut pas croire que vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul. Donc, cette personne, on voit, elle est complètement repliée sur elle-même au bord de la route. Vous n'êtes pas tout seul. Et peut-être que vous êtes un petit peu trop sur le fait de réussir à tout prix. La réussite à tout prix. À côté de la carte de l'abandon, on vous parle de la purification. On vous demande d'opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Ce qui veut dire que vous vous sentez seul et vous avez des pensées négatives. La solitude qui fait que vous vous sentez abandonné. Et du coup, vous avez des très mauvaises pensées négatives. Et on vous demande d'abandonner ces pensées négatives et de vous purifier. Lâchez prise sur le passé. Lâchez prise sur tout le négatif. Il faut lâcher tout le négatif. Et ici, à côté de la purification, on vous parle de l'éclaireur. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance. Vous pouvez avancer, mais il vous faut encore faire un travail sur la purification et le fait que vous n'êtes pas seul. Ici, on vous parle à côté de la carte de l'éclaireur, on vous parle de la joie. Donc la joie, on vous demande de retrouver la joie en vous. On vous demande de retrouver la joie en vous, de redevenir comme un enfant. Et que, en cultivant votre enthousiasme, la vie vous sourira. Donc retrouver la pureté, l'innocence d'un enfant qui s'émerveille au contact des petits animaux, des petits papillons. Et là, on vous dit qu'avec la joie, vous allez réussir.
Vous avez l'éclaireur, vous avez la joie, vous êtes sur le bon chemin, là, on vous dit. Donc, avec l'éclaireur, vous allez retrouver la joie en vous et la réussite. Là, on vous parle de nouvelles. On vous parle de nouvelles, alors ça peut être des nouvelles qui arrivent par écrit, ou bien des nouvelles qui arrivent soit par écrit, soit des nouvelles par lettre, ou bien par email. De toute façon, c'est des nouvelles. Et on vous dit que par rapport à ces nouvelles, on vous demande d'agir avec sagesse. Suite à ces nouvelles, agissez avec sagesse. Donc ça veut dire que si on vous demande d'agir avec sagesse, c'est que ces nouvelles risquent de vous perturber. Sinon, on ne vous demanderait pas d'agir avec sagesse. Vous avez la sagesse en vous, donc réagissez avec sa sagesse par rapport à cette lettre, ou à des nouvelles qui arrivent par courrier ou par email, ou enfin des nouvelles écrites. Et que par rapport à la sagesse, on vous parle de chance, que ce sera une chance pour vous d'agir de cette façon, que ce sera une chance qui vous permettra d'aller vers des horizons nouveaux qui vous apporteront des cadeaux et une récompense. Là, on vous parle de faux. De faux égale mettre un terme à quelque chose, couper quelque chose, couper éventuellement une rupture. Alors, soit il y a une coupure par rapport à quelqu'un, peut-être à quelqu'un né en automne éventuellement, ou soit par rapport à quelque chose qui va se passer en automne, ou bien tout simplement, peut-être que vous décidez de vous débarrasser de certaines choses du passé, et donc là on vous parle de dépouillement, de détachement. Donc vous décidez de vous détacher, donc vous mettez de côté certaines choses, vous vous dépouillez de ce qui ne vous sert pas. Et là c'est plutôt positif, parce que vous mettez un terme, vous vous séparez de ce qui ne vous sert plus. Et vous vous en détachez, vous vous dépouillez. Donc au niveau matériel apparemment. C'est plutôt au niveau matériel. Et on vous dit que vous allez pouvoir vous alléger. Ça vous permettra de vous alléger. Donc vous allez pouvoir vous alléger des difficultés qui vous pèsent. Et donc faire un travail aussi d'allègement par rapport mental. Ne pas trop être sur le mental. Parce que là, c'est pas... Il faut lâcher prise sur le mental, lâcher tout le négatif. Et on vous dit que par rapport à l'allègement, vous allez réussir, ça va être une réussite. Vous allez réussir les projets que vous avez en tête et que vos projets vont aller vers le succès. Vers le succès, vous allez avoir une réussite et votre projet va aller vers le succès, mais là on vous parle de nouvelles. Alors peut-être que ces nouvelles, elles seront peut-être pas très bonnes. Elles risquent de ne pas être très bonnes. Donc faites attention, agissez avec sagesse. Ne vous laissez pas emporter par rapport à un courrier. Ne vous laissez pas déstabiliser par rapport à des nouvelles, éventuellement. Ici, on vous parle encore de nouvelles, voyez. On vous parle encore de nouvelles et on vous dit que par rapport à des nouvelles, ça concerne peut-être le foyer. Peut-être que ça concerne une maison, des nouvelles par rapport à une maison. Et que vous allez agir en guerrier. Non, c'est pas l'attitude à faire. Il ne faut pas agir en guerrier. Il ne faut pas, même si ces nouvelles ne sont pas agréables, n'agissez pas à vouloir vous venger ou des choses comme ça. Non, réagissez avec davantage de douceur. Et on vous dit que par rapport à la carte du guerrier, on vous parle d'abandon. Peut-être que par rapport à ces nouvelles, vous allez peut-être vous sentir abandonné. Sachez que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Et donc on vous demande d'éclairer votre route. Ne restez pas dans l'obscurité. Ne restez pas dans la négativité.
restez dans la lumière et vous attirerez de belles choses à vous, de belles personnes. Et on vous dit par rapport à la carte de l'abandon, on vous parle d'agir avec sagesse. Donc agissez avec sagesse par rapport à ces nouvelles qui vont arriver. Agissez avec sagesse. N'agissez pas avec le guerrier. Surtout pas. Là, on vous parle de boussole. La boussole représente une personne qui se sent perdue. On vous dit que par rapport à cette boussole, c'est comme si on vous demande vous vous sentez perdu, vous devez retrouver votre chemin par rapport à de la connaissance. Vous êtes perdu par rapport à la connaissance, par rapport à la sagesse. On vous demande d'apprendre la connaissance et la sagesse et qui vous rendront forts et qui vous apporteront la paix. Ne restez pas dans l'indifférence. Là, on vous parle de l'indifférence, on vous dit ne bloquez pas vos sentiments. Ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous aux autres, ne bloquez pas vos sentiments. Ne bloquez pas vos sentiments pour sortir du fait que vous avez l'impression d'être perdu. Et que par rapport à l'indifférence, on vous parle de faire un travail de purification en vous. On vous demande de vous purifier en profondeur de vos pensées négatives. Donc lâchez toutes les pensées négatives. Et lâchez aussi le côté, tout ce qui est négatif en vous, lâchez tout ça. Faire un travail de purification par rapport à tout le négatif. Moi, je ne vous dis pas seulement les pensées, moi je vous dis tout le négatif, purifiez tout ça. Et que ce sera une nouvelle chance pour vous. Et qu'avec cette nouvelle chance, vous retrouverez votre chemin. Ici, on vous parle, par rapport à la croix, on vous parle de tristesse. De tristesse, éventuellement un peu de dépression, éventuellement. Et que, pourquoi? Par rapport à des secrets. Des secrets qui ont rapport avec des émotions. Vous cachez des choses en vous. Ce que vous ressentez, vous le cachez en vous. On vous demande de ne pas le cacher. De faire ressortir tout ça. Ne pas y garder secret. Et que par rapport à ces secrets, on vous parle de l'Amérindien. Et cette carte vous parle du fait que vous êtes trop attaché au passé. On vous demande d'être plus dans le présent. Que parfois, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Parce que vous êtes trop dans le passé par rapport à toutes vos émotions. Et éventuellement des sentiments que vous refoulez, que vous avez en vous. Et donc, par rapport on vous demande d'être davantage dans le présent. Et là, avec l'éclairant, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, avancez en toute confiance, mais lâchez un peu le passé. Lâchez un peu le passé. Donc, par rapport à l'éclaireur, on vous parle d'horizons nouveaux. Donc, ces horizons nouveaux, c'est par rapport à des sentiments que vous avez en vous, des secrets. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver et qui risque de vous apporter de la tristesse éventuellement. On en saura un peu plus dans la deuxième partie. Donc là, on vous parle du pont, un pont qui permet aux gens de se réunir, de se retrouver, de renouer un contact. Et que par rapport à ce pont, on vous parle d'être ici et maintenant. Pas dans le passé, ni dans le futur, mais être dans le présent. On vous demande de vivre dans l'instant présent. Là, on vous parle de la délivrance. Délivrance, on vous demande de faire un travail de délivrance en vous. Tout comme la montgolfière, si elle est trop chargée, elle n'arrive pas à s'élever, eh bien, on vous demande de lâcher tout ce qui ne vous sert pas, tout ce qui ne vous sert pas, qui est négatif, et qui empêche votre âme de s'élever, de vous élever.
et que par rapport à la délivrance, on vous parle de joie. On vous parle de joie, on vous parle de redevenir comme cet enfant, de retrouver l'innocence et la pureté de cet enfant. Et que vous cultiverez votre enthousiasme et la vie vous sourira. La joie, c'est notre âme. La joie, ça fait partie, c'est dans notre âme. Donc, on vous demande de retrouver la joie qui est dans notre âme à la base. Et par rapport à la joie, on vous parle de cadeaux, de récompenses. Alors ensuite, la deuxième partie, oui, ben voilà, où vous retrouvez le cœur dans un labyrinthe. Vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas. Alors on vous demande de vous reposer parce qu'en vous reposant, vous allez pouvoir réaliser, prendre conscience de certaines choses que vous ne prenez pas en étant en activité ou alors à faire certaines choses. Et donc le repos, c'est par rapport à un homme, et ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation. Donc cet homme a le cœur, cette personne a le cœur dans un labyrinthe. On lui suggère donc de se reposer pour mieux prendre conscience de certaines choses. Et par rapport donc à cette personne, on parle de monde effondré. Donc je dis cette personne au lieu de dire un homme ou une femme. Là c'est un homme qui ressort, mais ça peut être une femme. Bon, vous avez l'impression que votre monde s'écroule et que par rapport au fait que vous avez l'impression que votre monde s'écroule, ça vous apporte beaucoup de chagrin. Vous avez beaucoup de chagrin, mais pourquoi? Parce que vous avez un choix à faire entre deux personnes. Là, on voit un triangle, là, ça fait, il y a 3 personnes. Hein. Donc, il y a beaucoup de chagrin par rapport au fait de faire un choix entre 2 personnes. Et on vous dit que par rapport donc à ce chagrin, vous allez retrouver, une fois que vous aurez fait le choix, vous allez retrouver la sérénité. Vous allez retrouver la sérénité par rapport à une personne éventuellement née en automne. Je dis bien par rapport éventuellement. Ça peut être simplement quelque chose qui se passe en automne. Ça peut représenter une personne, mais ça peut représenter aussi quelque chose, une situation que vous allez retrouver de la sérénité éventuellement en automne. Et donc, mais on vous demande de vous dépouiller de beaucoup de choses, quoi. Mais qu'est-ce qui est plus important au final? C'est les choses matérielles ou c'est plutôt l'amour? Donc, ça n'a pas de prix, l'amour. Et là, on vous dit à côté de l'automne, on vous parle de cadeaux. Alors que vous allez recevoir un cadeau de quelqu'un ou alors un cadeau de l'univers. Donc, et que par rapport à ce cadeau, on vous parle par contre de retard. On vous parle de retard. Là, on voit cette personne qui a raté son train. Il a raté celui-là. Il prendra le prochain. Et puis c'est tout. Hein. Donc il y a une situation qui prend du retard, c'est pas bien méchant hein, quand c'est que du retard là. Et on vous dit que par rapport à ce retard, il y aura du changement, il va y avoir du changement. Et là on vous parle de grands changements positifs. On vous parle de grands changements positifs et que par rapport à ces grands changements positifs, on vous dit peu probable, peut-être parce que il y a encore des petites choses à régler, du coup on vous dit peu probable, et là on vous dit que la méditation apporte des réponses. Donc il y a des grands changements, là on vous dit peu probable, peut-être par rapport à quelque chose ou quelqu'un d'autre éventuellement. Et donc, on vous dit que la méditation apporte des réponses. On vous demande de faire un travail de méditation, donc de réfléchir éventuellement, que vous aurez des réponses. Simplement, oui, il faut écouter sa petite voix intérieure. Là, on vous parle de retrouver l'équilibre. On vous parle d'équilibre et on vous dit que par rapport à l'équilibre, il va vous falloir faire un choix. Et on vous demande de choisir. Donc, choix entre 2 personnes. Il va falloir faire un choix avec sagesse. On vous demande. Vous allez retrouver l'équilibre, mais il vous faudra faire un choix avec sagesse.
Et là, on vous parle d'une union spirituelle. Union spirituelle, donc vous allez apparemment retrouver votre âme jumelle. Et donc par rapport à cette union spirituelle, on vous dit de dire, dites, je suis désolé. Donc là, c'est un petit souci qu'il y a eu éventuellement par rapport à votre âme jumelle éventuellement. Là, on vous parle de réparer les dégâts. Ben là, cette personne, qu'est-ce qu'il a fait? Ben il a fait des... Il a tondu, il a fait des... Il a taillé des arbres en forme d'animaux. En forme d'animaux. Et puis, donc, là, il est en train de nettoyer, de nettoyer tout ce qu'il a fait comme dégâts. Là, on vous demande de remercier Dieu. Donc, peut-être que vous aussi, où il y a peut-être des choses... Et c'est peut-être là, on vous demande de dire je suis désolé à quelqu'un, à une personne. Donc, à une personne qui a l'air de compter pour vous. Et donc, après, on demande de réparer les dégâts. Réparer les dégâts par rapport au fait que vous êtes désolé par rapport à une situation, par rapport à une attitude que vous avez pu avoir, et on vous demande de réparer les dégâts par rapport à cette personne éventuellement. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez pu faire, une attitude que vous avez pu avoir qui a fait du mal éventuellement à une personne, et donc on vous demande donc de réparer les dégâts que vous avez pu faire, que vous avez pu causer. Et à côté de la carte réparer les dégâts, on vous parle de remercier Dieu. Donc n'oubliez pas, remercier tout le temps Dieu. Là on vous parle de timing parfait. On vous dit que c'est le bon moment pour avancer. Donc il y a quelque chose qui arrive et donc qui va vous faire avancer. Ici on vous parle d'enfants. Alors soit vous avez des enfants, et on dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Peut-être que je pense que soit vous travaillez avec des enfants, soit votre mission sur Terre est de venir en aide aux enfants. On vous demande de devenir végétarien aussi. On vous dit en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Serez-vous... non. On vous dit que vous serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Bon, enfin bref. Ça vous rendra... vous aurez une vie plus... en devenant végétarien. Ça vous permettra déjà de ne pas manger de pauvres animaux morts, et puis que ça vous fera gagner en énergie et en clarté. Là par contre on parle de rêveur. Alors là on vous parle d'un acte de foi. On vous demande d'avoir un acte de foi. On vous demande d'être fidèle à vos rêves. Et on vous dit que des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc il y a des choses inattendues ou peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'espoir et qui se profilent à l'horizon. Et là on vous parle de contentement, de paix et d'abondance. On vous parle d'une vie familiale heureuse. On vous dit que l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc là on vous parle que les choses s'améliorent. On vous dit que les choses sont en train de s'améliorer, qu'une situation difficile connaît son dénouement. Et là on vous parle de partir en voyage. Apparemment vous avez peut-être envie de partir en voyage. Ici on vous parle de solitude. Apparemment vous avez l'impression, vous vous sentez seul. Vous avez l'impression peut-être d'être seul au monde, peut-être. La solitude apparemment est quelque chose qui vous pèse beaucoup. Et là on vous parle que par rapport à la solitude c'est vous êtes seul par rapport à un secret éventuellement.
Il y a des secrets avec votre âme jumelle. Il y a des secrets. Et là, on vous parle de la réunification. Ben, on vous dit que vous allez être réunis avec votre âme jumelle. Ici, on vous parle d'inspiration. D'inspiration, vous êtes connecté à l'univers. On vous demande d'être davantage inspiré par l'univers. Et là, on vous parle de force terrestre. On vous dit que on vous demande de vous reconnecter à la nature, d'être plus en contact avec la nature, que la nature vous donnera de la force pour aller de l'avant. Ici, on vous parle d'une idylle. Donc, apparemment, il y a une relation amoureuse. Donc, on vous parle d'une relation amoureuse. Donc, ensuite, alors, ça, on vous parle de connexion spirituelle avec cette carte. On vous parle de connexion spirituelle. On vous dit qu'une relation a une connexion durant toute sa durée. Ça dépend parce que les relations âme jumelle, il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de durée, donc une relation a une connexion durant toute sa durée. Vu que les âmes jumelles sont éternelles, si c'est votre âme jumelle, il n'y a pas de durée. Donc là, par contre, on vous parle du 7, on vous dit que la seule chose réelle est l'amour. La seule chose réelle est l'amour et on vous demande de concentrer votre attention sur l'amour. Ici, on vous parle d'un nouvel amour. D'un nouvel amour, on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Là, on vous parle de passion. On vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il y a une passion amoureuse par rapport à un nouvel amour. Par rapport à un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et là, donc, il y a quelqu'un qui réveille vos sentiments romantiques en vous. Et que par rapport à ce nouvel amour, c'est une passion. Une passion amoureuse. Et on vous dit donc, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et on vous dit que vous méritez l'amour. Donc il y en a qui croient qu'ils ne méritent pas l'amour. Donc on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Tout le monde est digne d'être aimé. J'ai envie d'en retirer encore une. Alors pour le signe de la Vierge, pour le signe de la Vierge, signe de la Vierge pour le mois d'octobre. Signe Vierge pour le mois d'octobre. Pour le signe de la Vierge d'octobre. On vous dit que vous êtes dans la codépendance. On vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous êtes trop dans la dépendance vis-à-vis des relations que vous avez pu avoir. Vous êtes trop dans la codépendance. On vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et là, on vous demande de faire un effort. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ouais. Et là, on vous demande, laissez vos amis vous aider. Bon, je vais peut-être en tirer encore une dernière. Et puis, j'arrête là pour le tirage en lui-même. Laissez partir votre ex.
Ça veut dire qu'il y en a qui doivent faire un choix, ils ont un choix à faire. Et on vous dit que le temps est venu de purifier, oui, ça va purifier votre énergie. Alors, laissez partir votre ex, ça veut dire que vous êtes, soit vous êtes en couple, soit vous êtes en couple, soit vous êtes en couple, soit vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur, dans votre vie. Et donc on vous demande de laisser partir votre ex, de demander éventuellement à vos amis de vous aider, mais que vous-même vous devez faire un effort et que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et si vous croyez que vous ne méritez pas l'amour, ben non. Mais par contre, vous devez lâcher prise par rapport à de la codépendance, par rapport à une ex. Et donc, il y a un nouvel amour, mais il y a encore des étapes à lâcher, des choses à lâcher. Déjà comme lâcher son ex, lâcher la codépendance par rapport à son ex éventuellement. Le fait que vous avez l'impression que vous ne méritez pas de l'amour, alors que tout le monde a droit à l'amour, de faire un effort, de laisser éventuellement vos amis vous aider. Donc demandez, acceptez le conseil, le soutien des autres, éventuellement. Donc ensuite on passe au message des anges. Alors le premier c'est des décisions équitables. Alors les décisions équitables vous disent: vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne laissez aucun détail sur le pardon. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc voilà le premier message. Ensuite le deuxième c'est le 2 de l'action. Donc le 2 de l'action, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Le troisième, c'est l'aide de l'action. Troisième message. Et là, on vous dit, vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, une personne peut être vous sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon... Espérant que ce tirage pourra vous aider à y voir un peu plus clair, du moins je vous le souhaite. Je vous dis à bientôt.